On parle de tennis pour une dernière fois avec notre chroniqueur tennis de la maison, Éloi Quinton. Salut Éloi. Salut Charles, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, donc pour cette dernière chronique, ça en est quand même une assez grande chronique, beaucoup de contenu tennis très très intéressant. Puis ça commence notamment avec cette finale des internationaux d'Australie qui vient de se dérouler en fait, et c'est une victoire assez impressionnante de Novak Djokovic en 5 manches, donc en 5 sets de 6-4. Il a ensuite perdu la deuxième manche 4-6, 2-6. Donc, on voyait que Novak était un peu poussé dans les câbles par son adversaire Dominic Thiem, l'Autrichien, qui lui a offert toute une performance pour justement amener cette partie au 5e set. Et ensuite, Novak Djokovic, qui lui avait 8 heures de moins de jouer sur le terrain sur l'entièreté du tournoi que son adversaire Dominic Thiem. C'est quand même une assez grande différence, surtout au tennis, un sport qui est très exigeant physiquement. Novak Djokovic savait que si ce match allait au 5e set, il avait de très bonnes chances de l'emporter. Et comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Il a su remporter la 4e manche 6-3 et finalement la 5e manche 6-4 avec seulement un bris d'écart. Donc, chapeau à Novak Djokovic qui remporte son 17e titre Grand Chelem en carrière. Donc, cette victoire le lance au premier rang. En fait, il dépasse Rafael Nadal qui avait le premier rang mondial. Donc, Djokovic reprend son trône sur le circuit de l'ATP. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match-là, le 17e titre en carrière pour Novak, mais aussi le premier rang mondial était à l'enjeu. Donc, c'est toujours très excitant quand ça arrive, et surtout une finale Grand Chelem qui sera en 5-7. C'est notamment d'autant plus impressionnant. Mais ce que j'aimerais souligner de cette finale, j'en ai souvent parlé dans mes dernières chroniques, c'était qu'on s'attend à voir un nouveau champion Grand Chelem. Bon, je m'explique, un nouveau champion Grand Chelem. Parce que ça fait depuis le US Open 2016, donc quand même, ça fait pratiquement 4 ans que c'est toujours soit Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer qui remporte un des grands chelems. Donc, on s'attend à voir cette année, en fait, un nouveau champion Grand Chelem. Et je pensais que Dominic Thiem avait... au début du match, c'était non. Novak Djokovic a beaucoup moins de tennis de jouer dans le corps. Il jouait très, très bien. Il n'avait pas perdu un set de toute la quinzaine. Donc, il a très bien joué en première manche, Novak. Donc, mais après quelques manches, c'était 2-1 pour Dominic Thiem. On pouvait s'attendre à un nouveau champion Grand Chelem, mais finalement, la supériorité de Novak a été démontrée lors de cette finale. Et le Serbe qui était vraiment tout heureux de reprendre son premier rang face à Rafael Nadal. Donc, une très belle conclusion à ces internationaux d'Australie qui ont été teintés notamment par les catastrophes dues au feu de forêt en Australie. Donc, tout de même, il y a eu une belle finale et une belle conclusion à ce tournoi aux internationaux d'Australie. Donc, le premier Grand Chelem de la saison est complété sur le circuit. Aussi, maintenant, du côté de Montpellier, en France, il y avait plusieurs Canadiens qui se sont bien débrouillés là-bas. Là. C'est un tournoi de 250 au niveau de l'ATP. Là. Oui, en fait, donc l'après Grand Chelem, donc on avait plusieurs joueurs canadiens, en fait, Félix Auger-Aliassime, Shapovalov et Vasek Pospisil prenaient part à ce tournoi ATP 250. Donc, juste pour donner les résultats, Félix, qui lui n'avait pas de bail en première ronde, donc a vaincu Damir Djoumour, donc joueur qui est classé environ 50e mondial. Félix a su le vaincre au premier tour. Donc, quand même une belle victoire pour mettre Félix en confiance. On sait que ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas remporté un match. Lui qui avait été éliminé au premier tour en Australie. Mais il a malheureusement perdu il y a de ça quelques minutes face à Pierre-Hugues Herbert, le Français, en 2-7. Donc, une défaite en 8e de finale pour Félix au tournoi de Montpellier. J'espère vraiment que les résultats vont venir pour Félix. Parce que pas que ça commence à être inquiétant, mais il manque de grandes victoires pour le mettre en confiance en début de saison. On espère que ça arrivera d'ici peu. Sinon, pour Shapovalov, assez spécial. Lui, il avait un bail au premier tour. Et il affrontait au deuxième tour nul autre que Vasek Pospisil, donc l'autre joueur canadien qui, lui, devait passer par le premier tour. Et Vasek a battu le Slovaque Bedene, donc une belle victoire en 2-7. Vasek avait la lourde tâche d'affronter Shapovalov, deux joueurs qui se connaissent très bien. Et c'est Vasek Pospisil qui a remporté le duel donc, en 2-7 de 6-2, 6-3. Donc quand même une victoire assez impressionnante
Vachek face à son compatriote canadien Shapovalov. Oui, oui. Donc, quand même, une victoire surprenante et ça donne Vachek Possil joue du tennis inspiré depuis le début de la saison, notamment avec ses performances à l'ATP Cup. Vachek continue sur sa bonne lancée. Ensuite, Shapovalov, lui aussi, c'est un peu le même scénario que Félix. Et lui, il avait bien joué à la Coupe ATP, mais il se doit d'engranger certains résultats et des parcours un peu plus avancés dans les tournois. Donc, ça sera à voir pour ces deux jeunes joueurs canadiens-là. Et sinon, Vachek, lui, va affronter Richard Gasquet demain en quart de finale. Donc, une lourde tâche, surtout d'affronter un Français sur le territoire français. On va surveiller presque que Vachek Possil va compléter. Sinon, oui, donc c'était tout pour les joueurs canadiens sur le circuit de l'ATP. Et restons justement dans le tennis canadien, Éloi. C'est la Fed Cup cette fin de semaine. En fait, c'est un tournoi en vue de se qualifier pour la Fed Cup. C'est le Canada qui va affronter la Suisse. Donc, ces matchs-là qui se déroulent du côté de la Suisse là, au tennis féminin, là, entre autres. Oui, donc je vous explique le principe, en fait, comme je l'ai expliqué plus tôt l'année dernière avec cette Coupe Davis, donc maintenant la Fed Cup, et aussi engrangé le pas et maintenant le même format que cette Coupe Davis, donc c'est les finales de la Fed Cup, c'est vraiment l'équivalent féminin de la Coupe Davis. Et ça va jouer un match, tous les pays jouent un match de qualification, et le Canada se doit d'affronter la Suisse cette fin de semaine. Donc, quand même une assez lourde tâche puisque la Suisse compte dans ses rangs et l'autre que Belinda Bencic qui est 5e au monde. Mais nous, on se dit, bon, on a bien Andreescu qui elle est 4e mondial, non, 6e, pardon. Donc, ça va être, on s'attend à un match serré, mais Bianca, le tirage a été annoncé et Bianca ne jouera que le match de double. On peut prétendre qu'elle est encore légèrement blessée et qu'elle n'est pas prête à effectuer des gros matchs de simple, donc elle ne jouera que le double. Et j'explique, le format est un peu différent qu'en Coupe Davis. Donc, on joue les 4 simples d'abord. Ensuite, si c'est 2-2, nous jouons le double en 5e match ultime pour départager la nation qui ressort gagnante. Donc, ça peut ne pas arriver comme ça peut arriver. Donc, le programme des matchs, en fait, de tirage au sort, donc ça sera Leila Fernandez qui fera sa première apparition à la Fed Cup, va se mesurer face à Jill Cheman, une Suissesse 68e mondiale. Donc, quand même un gros défi pour notre jeune Canadienne. Ensuite, Eugénie Bouchard, un peu une revenante en Fed Cup, aura la lourde tâche d'affronter Belinda Bencic, justement la 5e mondiale. Et samedi, donc, en fait, le jour d'après, nous allons inverser les deux simples. Donc, ce sera Fernandez face à Bencic et Bouchard face à Chingman. Donc, le Canada part légèrement négligé dans cette rencontre. Nous avons quand même une joueuse en Fernandez qui est jeune, qui a très peu d'expérience, et Bouchard, qui, elle, on peut pas se le cacher, connaît de l'eau difficilement depuis plusieurs années. Donc, ça serait intéressant à suivre. On espère vraiment que le Canada se qualifie pour ses premières finales de la Fed Cup. Absolument, on va surveiller ce tournoi-là de la Fed Cup là, au tennis canadien féminin. Éloi Quinton, ça a été un réel plaisir de parler tennis avec toi et on se reparle très, très bientôt. Là. Charles. Bonne chance dans le futur et merci pour cette belle émission de sport. Ça fait un plaisir de faire des chroniques semaine après semaine pour parler du merveilleux sport du tennis.